vous trouvez à la fabuleuse cantine, donc on est un lieu de restauration. Nous avons aussi un bar, une épicerie et puis une grosse programmation sociale et culturelle. Et l'idée, c'était vraiment de se retrouver autour de l'alimentation. Tout tourne autour de l'anti-gaspi vraiment à la fabuleuse cantine. C'est-à-dire qu'on récupère les invendus de fruits et de légumes qu'on rachète donc aux producteurs du coin. Et on fait des belles assiettes pour que tout le monde se rencontre et que tout le monde puisse venir manger de bons produits bio, locaux, à petit prix dans la mesure du possible. C'est super parce que nous, on a une volonté de développer vraiment nos actions. Et là, concrètement, on va pouvoir acheter un vélo cargo triporteur pour faire la livraison de nos bocaux, donc sans carbone, en limitant vraiment notre impact sur l'environnement. Nous, on a trouvé que la démarche de Quartier Café était très intéressante puisqu'ils viennent aider les acteurs du territoire sur le terrain. L'initiative Quartier Café, elle a été lancée en septembre dernier dans un contexte qu'on connaît tous, qui est celui de la crise sanitaire, qui impactait particulièrement les commerces de proximité et les quartiers prioritaires de la ville. L'appel à candidature a vraiment porté ses fruits. Il y en a eu beaucoup et dans une grande diversité. Diversité de territoires partout en France, diversité de profils aussi. Il y avait beaucoup de commerces de proximité comme des cafés, des restaurants dont le lien social est vraiment dans leur ADN. Et la diversité et l'inclusion sont des valeurs auxquelles nous sommes très attachés depuis toujours chez Coca-Cola. Nous avons récompensé 50 lauréats. Donc quand vous êtes lauréat, vous êtes aidé dans votre installation avec peut-être des éléments techniques si vous avez besoin de digitaliser votre point de vente, ou alors du conseil, de l'équipement en mobilier, des choses comme ça, mais c'est vraiment une aide hyper concrète. On va les aider à mieux communiquer, parfois à rechercher de nouveaux financements. Avec d'autres, on va pouvoir travailler aussi le fait de mieux co-construire parfois son service ou son projet avec les habitants du quartier. Et donc ça, c'est un accompagnement individuel qu'on va mettre en place avec chacun d'eux. Et puis, par ailleurs, ce dont on est convaincu, c'est que tout ce réseau de lauréats, de commerces qui sont situés aux quatre coins de la France dans des quartiers prioritaires, ils ont aussi beaucoup à apprendre les uns des autres. Et donc ce qu'on va faire, c'est organiser un peu la petite communauté des lauréats Quartier Café pour qu'ils puissent échanger sur des bonnes pratiques, parfois pour savoir comment gérer des bénévoles, qu'est-ce que les uns et les autres ont mis en place pendant cette période un peu particulière de confinement ou de couvre-feu. On est assez convaincus que c'est cette émulation du réseau qui va évidemment leur donner de la force pour relever des défis communs. Moi, je vois dans la réussite de Quartier Café une réussite humaine. C'est-à-dire qu'il y a toute l'expérience des lauréats, mais c'est aussi la collaboration qu'on a su mettre en place entre Groupe SOS et Coca-Cola. On s'est rendu compte que ces valeurs d'inclusion, de diversité, de lien social au travers du territoire, elles sont universelles et qu'elles nous ont vraiment permis de bien travailler ensemble.